de cette conférence sur Matrix par I'm very Ben. happy to be able to Et now par, to, Pardon, to vas-y. welcome Vas-y, you je t'en prie. for our next talk. Matrix, the current status Et and future si date vous avez by des Ben feedbacks Parsons. sur Twitter, hashtag Thanks to the #cdroité, ou on aura une petite internet, adresse the mail means of pour vous aussi après le communication talk. have Et la traduction evolved aujourd'hui est in the assurée last year par very quickly. The G-Cat. et The last Axel. years. We started with mailboxes, some of you might remember. Then there was IRC and Jabber, and now we have a whole bunch of messengers installed on our smartphones. Each of them has their own advantages and disadvantages. Today, Ben will tell us about Matrix, an open standard. Aujourd'hui, And he will Ben tell va us nous why parler they de Matrix, un standard saw the ouvert, need et for pourquoi ils ont standard. vu le besoin de And créer ce he will standard. tell us how they Et implemented il nous it. expliquera comment So ils ont please implémenté welcome ce standard. with a big Donc, round merci of d'accueillir applause. Ben. stage is yours. Ben, c'est à toi. Hi everybody, welcome. Salut tout le monde. So I'm going to tell you about Matrix. Bienvenue, je vais vous parler de Matrix. Before we talk Donc, too much about this, I avant just want to d'en get a parler quick show trop, of je voudrais hands. juste que les Can you gens tell me who has lèvent la heard main of Matrix si vous avez déjà entendu before? parler de Matrix. Wow, that is Waouh. probably everybody. À peu près tout le monde dans la salle. Who has Waouh. used Matrix? Qui a utilisé Matrix? Yeah, it's slightly Ouais, less. c'est And un peu who moins. has used D'accord. Matrix and they've never Et heard? qui a utilisé Matrix et n'en a jamais entendu parler? So, Ok. I don't think it's anybody, Donc but in je fact, pense it's pas not qui que as, ce soit bizarre soit as le it cas, seems, mais c'est pas because, si bizarre que the ça en state of fait, the bridges parce que today l'état means des that ponts à l'heure actuelle veut dire you qu'on can pourrait, use vous pourriez être en Matrix train d'utiliser Matrix now. sans même le I'll talk savoir. more about that in the J'en future. parlerai un petit peu plus tard. I'm gonna go quite fast Alors, then, je vais aller assez over vite what du coup exactly is Matrix, sur because I think, qu'est-ce que c'est Matrix most of you exactement. already Je pense que la majorité d'entre understand vous very well. savent So déjà it's très an bien. open standard, Donc c'est un standard ouvert pour des communications sur Internet qui sont interopérables, décentralisées et en temps réel. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, interopérable, c'est-à-dire que c'est un standard ouvert. Ça veut dire qu'on peut connecter différents morceaux dessus, on peut connecter différents modules, on peut connecter des services extérieurs, y compris des services propriétaires qui, sans ça, ne vous faciliteraient pas la vie pour le faire. On le fait parce qu'on veut, parce qu'on transmet des données standards du JSON sur HTTP. C'est décentralisé, ce n'est pas pair à pair, on se connecte à un serveur unique et ce serveur se connecte à une fédération d'autres serveurs. Donc on ne se connecte pas directement au serveur de ses amis. C'est pas comme le mail, c'est un service qui est push et qui est à la demande. We provide standard Donc HTTP API on for fournit publishing and subscribing in une real API time, standard HTTP which means it can be used to power instant pour messaging, s'abonner à des VoIP, messages. Donc ça veut dire qu'on peut faire de la VoIP, des messageries, des communications d'Internet des objets. Et tout ce qui peut avoir besoin peut être exprimé en JSON et transmis sur HTTP. L'architecture distribuée. Alors avec votre client, vous ne connecterez qu'à un seul serveur à la fois. Et ces serveurs ensuite se communiquent entre eux. On ne se connecte pas, nous, à d'autres serveurs directement. L'avantage de ça, ce qu'on va voir, c'est que dans un monde où il y a pas mal de fragmentation dans le monde de la messagerie instantanée, il y a beaucoup de services incompatibles. On a des amis sur Telegram, des amis nerds qui sont sur IRC, et on a des gens qui sont sur plein d'autres services. Comment est-ce qu'on fait pour les interconnecter? Avec Matrix, la façon dont l'architecture est conçue, un serveur maison de Matrix, mais un pont, lui, peut connecter un serveur maison, un home server et un service extérieur. Avec ça, on peut envoyer des messages Matrix à un utilisateur qui a un autre service et qui ne saura pas forcément qu'il y a quelque chose qui se passe entre les deux de spécial. Alors, c'est très orienté sur la sécurité et sur la vie privée. Personne ne possède vos conversations et les conversations sont partagées entre tous les participants, sur tous les serveurs maison de tous les participants. Sans rentrer dans tous les détails, mais le chiffrement de bout en bout est très important dans un modèle décentralisé. Donc le chiffrement est fait sur le client qui envoie les données et le déchiffrement est fait du côté du client qui reçoit. Les serveurs ne voient pas de données non chiffrées en transit. On a une nouvelle implémentation du double ratchet qui s'appelle Olm, qui a été vérifiée en 2016. Les résultats ont été publiés et sont très intéressants, surtout pour les gens qui sont intéressés en cryptographie. Le chiffrement de bout en bout présente vraiment des complexités en termes d'utilisation, d'expérience utilisateur. Il faut pouvoir l'intégrer par défaut, que ce soit facile à utiliser. Il faut que ce soit simple de l'utiliser entre différents objets que vous avez. Donc, comme il y a des clés différentes par objet, il faut une bonne interface utilisateur pour partager les clés entre les différents objets que vous possédez. On a beaucoup amélioré ça l'année précédente. Je sais que vous savez ça, donc je vais aller plus vite.
Alors, comment ça se fait pour envoyer un message? C'est aussi simple que ceci. On envoie un simple objet JSON sur une API REST qui a le bon notifiant de la room, de la pièce. Ça correspond à des channels sur IRC. Et si vous comparez la précédente à ceci, on peut voir que les données structurées sont vraiment très simples, parce que le contenu du message en lui-même, c'est juste un objet JSON qu'on va envoyer par une interface REST. Donc ça veut dire que si on a besoin d'envoyer des champs différents ou des données pré-remplies, on peut envoyer ça par Matrix sans aucun changement sur votre protocole. L'API de serveur à serveur, c'est le mécanisme, la façon dont les serveurs se synchronisent entre eux, c'est vraiment l'essence de la fédération. Comment est-ce qu'on fait pour les garder synchronisés entre eux? Ils peuvent également faire du remplissage en arrière, donc récupérer des données dans le passé et remplir les trous qui manqueraient dans leur historique. Et ils peuvent également gérer des choses par rapport à l'identité. Les services applicatifs, donc c'est ça qui permet de faire des ponts et d'autres outils similaires. L'API est similaire à celle de la salle client-serveur, mais il y a un accès privilégié côté serveur. Ça veut dire qu'un utilisateur peut apparaître comme un utilisateur virtuel. Et donc ça permet par exemple à un utilisateur Telegram d'apparaître comme un utilisateur normal pour un utilisateur Matrix. Donc en 2018, qu'est-ce qui s'est passé? Donc 2018, c'était relativement fou pour nous. Quelques détails. Les buts qu'on avait au début de 2018, c'était de finir la première version de la spécification. Donc c'est ce qu'on appelle la spécification R0. C'est une base de la spécification. Et il y a eu d'énormes progrès sur ça cette année. Partie de finir cette spécification, c'est de finir l'implémentation les références et l'adapter à la spécification. Donc que les applis références correspondent à la spécification. Et à partir de ça, on va sortir tous deux bêta et l'appeler une version 1.0. Mais il y a beaucoup de choses qui sont passées. Il y a beaucoup de monde qui a utilisé Matrix tout autour du monde. Ça a vraiment explosé plus que ce qu'on avait pensé. Et à cause de ça, on a dû passer plus de temps à améliorer la stabilité et la performance de Matrix.org. Matrix.org, c'est le serveur maison principal actuel. Ce qu'on offre actuellement aussi, ce sont des serveurs maison as a service, en service. Ça s'appelle modular.im et ça permet de payer les créateurs de Matrix pour utiliser son propre serveur maison. Par exemple, la Fondation Web3 l'utilise en interne et d'autres gens qui l'utilisent, mais qu'on ne peut pas encore annoncer. Les prochaines étapes, ce serait de pouvoir offrir des petits serveurs pour des individus ou d'avoir un DNS propre. C'est actuellement en test. Et comment migrer un serveur maison actuel sur Modular. Donc les ponts ont été améliorés aussi. Donc voilà un exemple d'un pont un peu zoomé de ce qu'on avait avant. Et vous pouvez voir sur le diagramme que le pont ressemble à un serveur maison. Ça a besoin de ressembler à un serveur maison pour pouvoir parler aux autres serveurs maison dans le réseau Matrix. La pile qu'on utilise généralement pour faire un pont est basée sur Node.js. Donc le pont IRC, on a travaillé à l'amélioration de la performance. Les problèmes de performance du pont IRC font partie du passé. C'est très rapide. On a quelqu'un qui travaille plein temps sur le pont IRC et qui a vraiment amélioré la performance. La stabilité a été améliorée aussi et il y a maintenant aussi
une nouvelle feature qui permet de répondre sur Matrix dans IRC. Il y a un pont pour libpurple. C'est une nouvelle librairie et on peut supporter tous les protocoles que libpurple supporte, ceux qui sont pas mal de protocoles. Il y a le pont Discord. Il y a un nouveau maintainer pour le pont Discord. Beaucoup aussi d'amélioration de performance. On a beaucoup de gens qui utilisent actuellement Discord et aimeraient utiliser Matrix, qui essayent de migrer de Discord à Matrix, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils n'arrivent pas à migrer tout le monde. Mais avec le pont, ça leur permet de commencer petit à petit. Le pont Discord est en version 0.3. Le pont Slack a été aussi complètement réécrit avec une architecture éventée, non pas éventée. Et vous pouvez avoir un pont Slack directement sur RiotIM avec juste un clic. Le pont Gitter aussi, beaucoup d'améliorations de performance. Et le pont XMPP, c'est la grosse annonce du week-end. Il y a maintenant un pont XMPP qui fonctionne sur matrix.org et ça a plus ou moins été développé à l'Assembly sur le congrès il y a les 3 jours derniers. Beaucoup de remerciements aux gens du XMPP pour de l'aide à mettre en place le serveur et le pont. Applaudissements. Et il y a encore beaucoup plus de ponts. Les choses qui sont vraiment utilisées sont par exemple le pont WhatsApp, le pont Mastodon et d'autres encore. J'aimerais beaucoup vous en parler de plus de ponts, mais allez voir sur matrix.org ou parlez-nous à l'Assemblée Matrix. La fondation, alors, c'est une nouvelle entreprise dans le but de la communauté qui a été créée au Royaume-Uni, donc une organisation à but non lucratif. C'est vraiment pour séparer le travail de travail de conseil qui est fait par les créateurs de Matrix et l'organisation du projet dans son ensemble. Donc c'est encore en cours de séparation. Les termes de l'association, les statuts sont quasiment sont terminés ou quasiment. La propriété intellectuelle, comme on dit, est en train d'être transférée vers la fondation. Pour certaines personnes, c'était un sujet comme qui leur tenait à cœur. Donc j'espère que ça rassurera les inquiétudes que les gens pouvaient avoir vis-à-vis des conflits d'intérêts de la gestion du projet Matrix dans son ensemble qu'il pouvait y avoir. Applaudissements. La spec, donc la spécification, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, comme on dit en anglais, donc ça prend énormément de temps d'écrire une spec en public pour quelque chose qui va être utilisé pour beaucoup de cas différents, cas d'usage différents, et qui va être implémenté par des gens qui ont des idées très différentes sur comment les choses devraient fonctionner. Donc le progrès de la spec a été vraiment un problème, un ralentisseur pour la notation, un goulot d'étranglement, l'adoption. On a un serveur d'implémentation, une référence d'implémentation principale qui est Synapse, mais on aimerait voir plusieurs types d'implémentation. De la même façon qu'on a plusieurs clients de nos jours, on aimerait voir ça apparaître. Il y a des serveurs maison qui sont en train d'arriver en production, comme Dandrit, mais on aimerait en voir d'autres arriver. Et on pense qu'une fois qu'on aura la spec qui sera disponible, alors là, on devrait voir arriver plus de serveurs. On est presque à l'API pour la fédération, mais l'API client-serveur est déjà stable. Il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait dessus. Pour celle de l'API pour l'application, les services applicatifs est aussi prête, et ce lien devrait vous emmener vers le projet public où on suit tous les problèmes qui concernent cette spec, et on les voit se déplacer de gauche à droite au fur et à mesure que tout est en train d'être résolu. Le travail est assez incroyable, ça fait vraiment plaisir de regarder ça. Déjà, cette image est un peu vieille, il y a déjà eu encore plus de ça. Les progrès sur Synapse.
Synapse is the reference Alors, implementation. Synapse, c'est l'implémentation de référence de Matrix. C'est écrit en Python et ça représente plus de 99% des serveurs maison actifs. It gets regular, incremental Régulièrement, il y a des améliorations de performance incrémentaux et des améliorations de sécurité. Et depuis cette dernière année, ça a vraiment fait beaucoup d'améliorations sur matrix.org. Il n'y a plus vraiment de problème. Il n'y a plus du coup de problème de délai dans le message. Ça utilise beaucoup moins de ressources, beaucoup moins consommateurs en ressources. Et sa maintenance est aussi beaucoup simplifiée. Beaucoup de travail a été fait par la communauté pour fournir des méthodes Docker et Ansible pour installer ça. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour installer Synapse, mais évidemment, c'est quelque chose que je dirais. Hein. C'est également maintenant disponible en Python 3. C'est maintenant la méthode d'installation par défaut. Donc ça aussi, ça a fourni de grosses améliorations. Riot. Donc Riot, c'est le client le plus populaire, comme vous le savez, et c'est aussi l'implémentation de référence de ce que peut faire l'API client-serveur. Mais le design actuel n'est pas toujours très joli. Les couleurs ne sont pas vraiment très correctes. Ça va être amélioré. Rire. People have very strong opinions about messaging software. Donc, beaucoup de gens ont beaucoup d'opinions très fortes sur des programmes de messages instantanés. Les gens aiment par exemple Slack. Ça marche, c'est simple. Et ça a l'air d'être une bonne interface utilisateur. Donc, Riot est le client principal et celui qu'on voudrait mettre en avant pour Matrix, qui sera le plus joli et qui sera avec le plus de features possibles par rapport à l'API client-serveur. Il y a du progrès sur le web. Vous pourrez par exemple utiliser Riot Experimental et vous pouvez aussi utiliser ça à partir du repository Git sur votre Riot vous-même. C'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus accessible pour des utilisateurs non techniciens. Et il y a aussi des améliorations sur Android et iOS. Applaudissements. Yeah, UX of key signing. Il y a aussi l'interface utilisateur pour la gestion des clés de cryptage. C'est vraiment un problème parce que, comme on a dit précédemment, c'est bien d'avoir de l'inclusion de bout en bout. Mais c'est important aussi de pouvoir utiliser plusieurs appareils pour se connecter à son compte Matrix. Actuellement, c'est nécessaire de comparer des longues listes de caractères hexadécimaux entre différents appareils, mais on va travailler à améliorer ça. Il y a aussi une réimplémentation de Riot Android qui utiliserait le SDK Kotlin et c'est très rapide. Et ça va être Riot X va être disponible prochainement. Du nouveau travail par le gouvernement français qui utilise Matrix en interne aussi. Ça s'appelle DINSIC. Ils utilisent une fédération privée de serveurs maison Matrix. Et ce qu'on a appris avec ça, c'est que les organisations décentralisées, comme par exemple les universités, le gouvernement et des choses comme ça, aiment aussi avoir des serveurs décentralisés, entre autres parce que il y a différents endroits dans le gouvernement et dans les universités qui ont différentes idées comment avoir leur serveur et qui aiment bien s'occuper de leurs serveurs eux-mêmes. Donc, ils ont fait un fork de Riot qu'ils utilisent sur iOS, Android et Web.
et on pense qu'ils vont utiliser ça l'an prochain. Explosion de l'écosystème des clients. Je crois qu'on peut dire vraiment que ça a été une super année pour ça. Il y a eu beaucoup de nouveaux clients qui ont été construits. On a vu beaucoup de l'ensemble des complétions en termes de fonctions à s'améliorer pour beaucoup de clients. On voit vraiment, c'est fantastique de voir le nombre de personnes qui veulent participer et faire des nouveaux clients. Et il commence à y avoir un peu de concurrence entre qui utilise par exemple Qt, qui utilise GTK, qui utilise du web, qui ne veut ou ne veut pas utiliser Electron. À peu près personne ne veut l'utiliser. Il y a beaucoup d'idées différentes sur comment les clients devraient être mis en œuvre. Et autant c'est important d'avoir l'interface de Riot qui soit bien, mais il faut aussi garder à l'esprit que les gens veulent faire leur propre client, leur propre interface et faire leur propre truc. Donc par exemple, il y a Quaternion qui est écrit en Qt, qui ressemble à une appli Qt. Mais le créateur est également le créateur de libQt Client qui gère d'autres projets, par exemple comme Spectral, qui a vraiment une super tête. C'est vraiment ce qu'un écosystème open source peut fournir. On utilise la librairie d'un client précédent et on crée un nouveau client qui a encore une meilleure tête. Et ça permet aux développeurs de Spectral de se concentrer sur quelque chose qui leur tient à cœur eux, savoir l'expérience utilisateur. Et ça marche très bien. Siglass, une application macOS native. Donc c'est vraiment important parfois de donner aux gens un client natif pour leur plateforme. Pour macOS, c'est peut-être pas le plus populaire ici, mais c'est vraiment important d'avoir toutes les fonctionnalités disponibles pour les gens qui en ont besoin. Ça gère également le chiffrement de bout en bout, le E2E. Donc ça, c'est vraiment super. Fractal. Alors, voilà, donc quand les gens qui font du Qt ont quelque chose, les gens qui font du GTK veulent avoir le même. Donc là, il y a un client GTK et REST qui est Fractal, énorme, une super communauté vraiment. Ça fait vraiment, je sais que je me répète, mais c'est vraiment une communauté très ouverte. Ils font des hackathons, ils avancent très vite. Et ils ont des idées très intéressantes sur comment l'avenir des clients de messagerie devrait évoluer. Ils fournissent également une nouvelle librairie pour le chiffrement de bout en bout qui en reste pur. Donc ça va vraiment être utile et ça va aider. Ils vont également être déployés sur le nouveau téléphone Purism. Si je me trompe pas, ça devrait être le produit de cette année. Si vous l'avez précommandé, vous aurez une copie de Fractal sur ce téléphone. Et donc vous aurez Matrix ainsi comme ça. Gomux. Donc c'est toujours utile d'avoir une application en ligne de commande. Donc si vous voulez faire des logs ou si vous voulez avoir un client en ligne de commande qui reste ouvert, c'est super utile. Là, on a ça. J'adore aussi avec Go à quel point c'est facile de déployer quelque chose. Go, get, Gomux, et ça y est, en une commande, on a notre client. Fluffy Chat. Encore une fois, une communauté importante. Il y a 2 clients pour Ubuntu Touch, ce qui est impressionnant, comparé à la taille relative de l'écosystème Ubuntu Touch. Et Fluffy Chat, ça a vraiment une application qui a une bonne tête et qui avance vite, qui est une productive et une tête qui est très productive et ils sont en cours d'implémentation du chiffrement bout en bout. Évidemment, il y a un client Emacs, il y en a encore d'autres plein. Il y en a forcément un client Emacs. Simple Matrix, un nouveau client développé à partir de rien pour Android. Ça utilise aucune librairie de Riot. C'est vraiment quelque chose qui enrobe l'API Matrix qui est écrit en Java, qui est vraiment à partir de rien. Scala, j'en ai entendu parler que cette semaine, c'est une nouvelle appli web écrite en Helm, et il y en a encore d'autres choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a eu le Google Summer of Code. Donc, Google a sponsorisé 2 étudiants qui ont travaillé avec le Tinker, un qui a ajouté les bindings pour l'encryption bout en bout dans le SDK Python, et un autre qui a aidé à remettre Dendrite sur le chemin pour avoir toutes les features qui sont disponibles dans la spec. Si vous ne le savez pas, Dendrite est un nouveau serveur écrit en Go qui va être la nouvelle génération de serveurs maison. Et le projet GNOME a eu 2 étudiants qui ont travaillé sur Fractal, donc sur le client Matrix GTK.
le lazy loading, de faire le sync en début de connexion, ça peut être ça peut vraiment bouffer beaucoup de performance parce qu'il faut vraiment chercher tous les utilisateurs, ça peut en être plus de 1000, il faut chercher les messages et ainsi de suite. Ça peut être résolu par exemple avec de la pagination et les implémentations actuelles nous font penser qu'on pourrait économiser jusqu'à 6 fois la RAM utilisée. Phenomenally complicated Donc, as a mathematical topic, and I don't even pretend to get into it. However, there is a new algorithm designed to. Donc la résolution d'état, c'est vraiment quelque chose de très difficile, aussi au niveau mathématique. L'état que les différents serveurs voient d'une même salle devrait être consistant au niveau de tout l'écosystème Matrix. S'il y a un fork, s'il y a une divergence, il faut qu'elle soit résolue. Et c'est ça le point important de Matrix. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre après ça? Donc, Dendrite, le serveur en Go, des agrégations. L'agrégation, ça pourra permettre de faire des réactions avec des emojis et de faire des messages éditables après coup. Everything in Matrix is an ongoing list of events. Donc l'agrégation, ça serait actuellement Matrix, c'est juste une longue liste d'événements et l'agrégation, ça permettra de prendre référence sur un message précédent. Il y a aussi les threads, les fils de messages. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ça sur Slack et qui aimeraient avoir ça sur Matrix. L'identité décentralisée et la signature entre les différents appareils qu'on utilise, c'est-à-dire pouvoir utiliser plusieurs appareils sur un même compte sans avoir de choses compliquées à faire pour avoir les mêmes clés partout. So, now we come to the Q&A. So there was a lot Alors, of input, c'est but l'heure perhaps you can ask more questions. des questions et des réponses. Il y a eu beaucoup de demandes. If you want to ask a question, si vous voulez please poser come une to question, our mics. I approchez-vous. see the first people are already there. For those in the mics, two important information. A question is generally one sentence long and has Alors, a question information, mark si on the vous êtes end. une question, c'est généralement ça fait Second, ça if you fait une speak phrase into et il y a un the point d'interrogation à la fin. mic, close to it, Et si vous parlez dans un micro, I will parlez won't près, hear you, like pas, you can hear pas me comme now. ça de loin, mais And ici for près. everybody who wants to Et, leave because they have to go et si somewhere, quelqu'un, please do si this vous avez besoin really, de really partir, quietly. faites-le de Thank you manière very much. discrète, s'il vous plaît. So we'll start with microphone number On 2 va here in the commencer middle. avec le micro 1 dans le milieu. Alors, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question pour la partie authentification envers le service. Si je m'authentifie auprès d'un serveur et qu'il disparaît et que je n'arrive plus à m'y connecter, il disparaît et plus personne ne peut me parler, est-ce qu'il y aurait la possibilité d'utiliser un autre serveur public et m'authentifier via une tierce partie? Donc oui, ça serait quelque chose qui ferait partie de l'identité décentralisée. Ce que tu viens de décrire, ça serait de perdre son adresse email, par exemple. Le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on n'a pas encore la possibilité de mettre en relation de compte Matrix, ou un compte Matrix, c'est quelque chose d'externe, et ce n'est pas encore distribué dans la fédération. C'est quelque chose qu'on a en tête, ce n'est pas quelque chose qui est encore dans la spécification, mais il faudrait que, aussi, je voudrais dire qu'on a un nouveau process pour des propositions de spec. Donc, si jamais tu as des idées ou tu as besoin d'avoir ce genre de choses, ça serait la chose à faire, donc de faire une nouvelle request de spec pour que ce soit documenté. Question suivante vient de l'Internet. Il y a déjà beaucoup de questions, beaucoup à propos de la cryptographie. Il y a une question à propos des ponts. Alors, comment est-ce que les ponts fonctionnent? Par exemple, si on a du chiffrement et qu'on a un pont vers IRC, est-ce qu'il y a une compromission possible à ce niveau-là? Oui, donc à n'importe quel moment quand tu as un pont,
Par exemple, dans IRC, au moment où tu envoies les données au serveur IRC, il faut que ce soit décrypté, donc ça ne sera plus chiffré. À l'intérieur du réseau Matrix, c'est chiffré, mais une fois que ça sort, on ne peut faire aucune garantie. Microphone number 4. Hi, thanks for the talk. Bonjour, merci pour la présentation. Où peut-on trouver des informations sur l'algorithme de résolution d'état? Donc, le moyen le plus rapide et le plus facile, ça serait d'aller dans le blog. Il y a eu différentes discussions dans le blog et il faudrait qu'on mette des liens de la documentation dans le blog. Si tu n'as pas réussi à le trouver, il faudrait qu'on fasse des liens Microphone meilleurs. number 3. Hi, yeah, thank you very much. Bonjour, merci beaucoup. Do you plan on improving Est-ce que usage of, vous comptez améliorer l'utilisation des proxys, en particulier Tor avec Riot, parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, il n'y a pas d'interface graphique pour la configuration des proxys. Il faut le passer par de la ligne de commande. J'ai essayé sur Windows, ça marche pas, ça passe par l'internet normal. Donc par exemple, et donc Riot fuite le DNS quand on fait des appels en VoIP. Est-ce que vous allez essayer d'améliorer ça? Donc, en général, on veut vraiment essayer d'améliorer la configuration de Riot. Je ne connais pas exactement les features qui vont venir dans Riot. Le moyen le plus simple, ce serait de demander à la salle Riot Dev. Mais la réponse la plus courte, c'est les options de configuration doivent être améliorées. Alors, cette année, j'ai entendu que le IETF essaye de travailler sur un groupe de travail sur la sécurité de la messagerie instantanée, et j'ai entendu dire que vous étiez assez investi là-dedans, le groupe Matrix. Donc je me demandais si vous pouvez m'en parler. Ils font beaucoup de travail sur la fédération, des services de messagerie, etc. C'est beaucoup de trucs de bout en bout. J'ai entendu parler que les gens de Matrix étaient en participent. Pas que je sache, j'ai pas d'informations là-dessus. Viens me voir après le talk pour qu'on puisse en reparler. Yes. One user Une asks, autre question what's d'Internet. the best way to get Quelqu'un into demande Matrix quelle for est la meilleure Emacs users façon currently? de participer à Matrix quand on est sur Emacs, quand on utilise Emacs. Rire. Donc, le meilleur moyen d'utiliser Matrix dans Emacs actuellement, c'est d'utiliser Matrix Client EL. La communauté Emacs est vraiment très religieux, même s'ils sont sympathiques. Et ils m'ont donné un cours rapide comment utiliser Emacs. J'utilise le pont avec Hackint et j'ai vu qu'il y a vraiment des améliorations en termes de vitesse. Mais Hackint va fermer ce pont à la fin de l'année. Et ils disent qu'on ne devrait pas utiliser le pont Matrix principal, et ils ont donné 3 raisons principales. Et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais si vous pouvez nous en parler un peu plus. Alors, je ne sais pas de 3 raisons, mais je pense que je sais 2 raisons. Donc, une fois la performance, et ils étaient vraiment très frustrés, mais ça devrait s'être amélioré. L'autre problème qu'ils ont, c'est quelque chose qui a commencé à être amélioré. Ça serait la rétention customisable de messages. Donc actuellement, dans Matrix, l'historique est gardé de façon infinie. Et c'est quelque chose que Hackint ne trouvait pas terriblement bien. Mais c'est quelque chose sur lequel on travaille de façon à ce qu'on puisse avoir des polices de rétention de messages au niveau du message, au niveau du groupe, au niveau de la salle, au niveau du serveur, et ainsi de suite. C'est difficile à faire au niveau d'une fédération parce qu'il faut faire confiance à tous les serveurs maison pour qu'ils implémentent aussi les choses de cette façon. Mais j'aimerais bien revoir Hackint dans le réseau Matrix. Vous avez un gros écosystème de clients
est-ce que ce serait possible d'avoir des clients qui pourraient... Est-ce que les clients pourraient implémenter des fonctions qui ne fonctionneraient qu'avec le même client? Est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez voir? Oui, donc c'est une question intéressante. Nous sommes vraiment très fiers du nombre de nouveaux clients qu'il y a et de nouvelles choses qui ont été développées. Mais oui, ta question, c'est vraiment que tous les clients qui ont été développés, ce sont des clients de chat instantané. Est-ce qu'on serait content de voir autre chose qui se passe sur Matrix? Oui, bien sûr, on en serait très content. Il y a des choses qui sont déjà prêtes. Il y a par exemple des gens qui ont fait un moteur de blog avec Matrix, des gens qui ont fait un générateur de slides qui fait des slides à partir d'une salle Matrix. Mais le client, c'est dans sa fonction la plus basique, juste une fenêtre dans une salle. Donc, tu peux vraiment faire beaucoup de choses avec les clients et on aimerait voir beaucoup d'autres choses que des clients de messagerie qui seraient faits avec. Salut, merci. Quelle est la gouvernance, la structure de la gouvernance pour la nouvelle fondation Matrix et comment est-ce que vous pouvez garantir une variété, qu'il y ait une diversité de voix à l'intérieur qui ne viennent pas toutes de l'équipe d'origine? Donc, une des choses qui nous a... pourquoi on l'a faite, ça serait de pouvoir intégrer des gens externes à l'entreprise, de les avoir dans la gouvernance du projet. Donc il y a des gardiens qui s'occupent de faire attention à ce que le protocole de communication reste bien ouvert et non commercial au niveau de toutes les ramifications légales. Je vous invite à lire le blog, parce qu'il y a vraiment tous les points qui devraient être décrits là-dedans. Si tu as une question spécifique, viens voir après le talk. Je suis en train de développer un client iOS. J'aimerais beaucoup avoir plus de détails sur comment vous comptez améliorer l'interface pour le chiffrement de bout en bout. Pour nous, on galère pas mal. Oui, c'est un gros challenge et c'est bien que tu développes un nouveau client iOS. J'aimerais beaucoup savoir ce que tu utilises comme SDK sur iOS pour ça, parce qu'on sait que Apple se concentre plus sur les SDK iOS que macOS, ce qui est un gros problème sur macOS. Une possibilité, ça serait de comparer des petites images, mais on n'a pas encore vraiment de design par rapport au partage de clés. Donc, si jamais tu as des idées, si tu as des idées, viens me voir. Je serai très content de savoir ce que tu as en tête. On a le temps encore d'une ou deux questions peut-être. Micro 1. Bonjour, merci de la présentation. On a beaucoup parlé des conversations instantanées. Vous savez s'il y avait d'autres applications qui passent par Matrix? Oui, donc il y a des ponts expérimentaux pour beaucoup de choses, même pour des microcontrôleurs. J'ai aussi déjà construit un pont pour le gateway Internet des objets de Mozilla. Donc il y a déjà des choses dehors. Mais comme je disais, il y a... Comme je le disais, il y a des ponts pour faire beaucoup de choses là-dehors. Par exemple, Mastodon, ce n'est pas du chat directement non plus, c'est du microblogging. Mais en gros, il n'y a actuellement aucune limite à ce que les gens puissent faire du moment que ça puisse être fait avec des données structurées qui peuvent passer dans le service Matrix. Il n'y a pas vraiment de limite à ce que tu peux faire, donc vas-y. C'est terminé. Merci beaucoup. Merci à Ben. Si vous avez d'autres questions pour lui, n'hésitez pas à aller le trouver après. En tout cas, beaucoup d'applaudissements.